Bonjour à toutes et toutes, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Certains et certaines d'entre vous sont peut-être familiers avec les travaux de Joseph Campbell sur le voyage du héros. C'est un monsieur que j'aime qualifier d'anthropologue des contes et légendes, dans ce sens où il a fait le tour du monde pour étudier les contes et légendes oraux et écrits des différentes cultures. Au fil de l'eau, il en a extrait un schéma qu'il retrouvait systématiquement dans les contes et légendes du monde entier. Il a appelé cela le voyage du héros. Vous n'êtes peut-être pas familier et familière avec Joseph Campbell lui-même, mais il est intéressant de savoir que finalement vous êtes tous familiers et familières avec son travail, en ce sens où George Lucas a utilisé le processus du voyage du héros pour scénariser les 3 premiers épisodes de Star Wars. Donc on peut facilement identifier Luke Skywalker, le héros, qui se retrouve face à un obstacle majeur, de se connecter avec la force en lui et d'avoir comme obstacle le côté sombre de la force, personnalisé par Dark Vador, mais surtout personnalisé par ses démons intérieurs. Souvenez-vous peut-être de cette scène qui se passe sur la planète Dagobah, sur laquelle Maître Yoda vit, et c'est là où Maître Yoda aide Luke Skywalker à devenir un chevalier Jedi. Il y a cette scène, quand il le fait traverser une sorte de forêt hyper sombre dans laquelle ses plus grandes luttes intérieures vont émerger. Donc il se retrouve à se combattre lui-même, mais sur son chemin, il rencontre un guide qui sait ce qu'il traverse, qu'il a traversé lui-même et qui a un plan pour l'aider à passer cette étape spécifique. Alors, on pourrait argumenter qu'il rencontre 2 guides, Maître Yoda ou Obi-Wan Kenobi, je vous laisse choisir votre préféré. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ma passion pour Star Wars, et éclairé par le soleil qui vient d'arriver, vous le voyez, je souhaite revenir sur l'intérêt de cette approche du voyage du héros dans votre réflexion entrepreneuriale. En 2020, avril 2020, j'ai découvert un livre qui s'appelle Building a Story Brand de Donald Miller. Sincèrement, pour moi, j'avais d'ores et déjà un business qui fonctionnait, mais vraiment ce qui s'est passé, il y a eu un avant et un après. Le fait d'utiliser le voyage du héros à travers l'approche développée par Donald Miller dans ma réflexion entrepreneuriale et dans la refonte complète de mon site internet. Et absolument enthousiasmée par ce que j'ai pu en tirer à titre personnel, je l'ai très progressivement introduit dans mes accompagnements. Je l'ai twisté, sélectionné, fait évoluer de manière à ce qu'il puisse vraiment venir se mélanger avec l'approche que j'avais d'ores et déjà mise au point. En ce sens où, une fois que nous avons quelqu'un qui commence à s'ancrer solidement dans son unicité et dans sa vision et ses convictions, encore faut-il derrière mener la deuxième partie de la réflexion sur à qui on s'adresse idéalement, l'expérience qu'on fait vivre, qu'on peut du coup mettre en mots, les thématiques sur lesquelles nous venons rencontrer notre héros ou notre héroïne, et surtout la clarté sur là où en est cette personne, spécifiquement dans son chemin, sur l'obstacle auquel elle fait face à ce moment-là, et sur le scénario, on va dire, de réussite à laquelle elle aspire. En aucun cas, nous ne sommes là pour prendre en charge la totalité du cheminement d'un être humain. On est là à un moment donné, avec un type de personne donnée, face à une problématique donnée, pour les aider à passer cette étape-là et à cheminer vers leur prospérité intérieure et extérieure. Ça, c'est vraiment l'approche du voyage du héros. Nous sommes un guide à un moment clé, qui est très clair sur qui il est, comment il fonctionne, l'expérience qu'il ou elle fait vivre, les compétences qu'il ou elle a, et qui a un plan pour le héros. Je trouve cette approche assez exceptionnelle, et je la trouve beaucoup plus non seulement ludique, mais également parlante et pratique que tous les exercices de persona, de points de douleur, de ceci, de cela. On est vraiment dans une réflexion approfondie sur là où en est la personne très spécifiquement, ce à quoi elle aspire et comment nous, on se positionne sur cette phase de vie, et ici de vie de l'entreprise, ou de cheminement entrepreneurial spécifique. Et lorsque une personne est entrepreneur établi, la richesse de la réflexion est
vraiment décuplé, tout simplement parce que cette personne a de la matière, a de l'expérience, a vécu ce contraste indispensable entre ce qui lui convient et ce qui lui convient pas. Parce qu'il s'agit de trouver le point de rencontre entre ce qui est puissant pour vos clients, mais ce qui est également profondément juste pour vous et qui vient extraire de vous naturellement votre pleine valeur ajoutée et vous apporter non seulement de l'épanouissement, mais également la capacité à avoir de l'impact pour une personne parce que c'est le bon match. C'est la bonne personne pour vous, vous êtes la bonne personne pour elle. Et c'est pour ça que connaître son héros et connaître clairement son positionnement en tant que guide est indispensable. Et c'est pour cela que cette approche me passionne autant et que je voulais vous en parler. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le travail que je propose en termes d'accompagnement entrepreneurial individuel, le lien est dans la description de cette vidéo. J'ai d'ores et déjà accompagné des centaines de personnes à titre individuel ou à l'échelle d'un groupe à travers un processus similaire. Et je me réjouis de faire prochainement votre connaissance de manière à pouvoir voir si et comment je peux vous aider et savoir surtout ici si nous sommes un bon match, si vous êtes le bon héros ou la bonne héroïne et si je suis la bonne guide ou pas. C'est tellement important que prendre ce temps pour faire connaissance et faire le point sur votre projet, là où vous en êtes et quels sont vos besoins, va être une étape indispensable. Il est important que vous choisissiez avec qui vous travaillez et vice-versa. À bientôt!